Bonjour, j'avais envie de faire une carte originale, une carte avec une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors je me suis un peu creusé les méninges et j'ai trouvé une forme qui me satisfait. Voilà, ça va, je vais vous montrer. J'ai pris, pour faire cette carte, on va prendre ce vintage rose parce que je l'aime bien. Finalement, vous voyez, j'étais pas trop vintage, mais maintenant j'aime bien. On change. Et j'adore ce bloc, en plus je le trouve magnifique. Il est vraiment beau, je trouve qu'Action là avait fait vraiment un bloc que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris une base de cartes de cette couleur un peu verte. Voilà, je vais prendre des papiers verts du coup dans le bloc. Le vert comme ça, le vert, vous voyez, on va prendre des verts. Bon, la base, elle fait 14 par 11 de hauteur, 11,5 je crois même, celui-là. 11,5 de hauteur par 14 de long, comme ça. 14 par 11,5. Et on va couper, alors je vais mesurer, comme ça on est sûr. De là à là, vous mesurez 4 cm. Sur la base des... c'est quoi ça? C'est les 14. Sur la base des 14, vous mesurez 4 cm, vous faites un repère. Au crayon, vous marquez un petit repère. De l'autre côté, vous mesurez 3 cm. C'est fait exprès, hein. J'ai fait exprès de faire quelque chose d'asymétrique. 3 cm. En haut ici, on mesure 6 cm. Comme ça, au moins, c'est des chiffres ronds. Et de ce côté, 5 cm. Et je marque un point. Je tire le trait en haut, en bas, comme ça. Schlac, schlac, dans le sens de la hauteur. Et cette partie-là, tout ça, là, ça va aller à la poubelle. Pas à la poubelle. C'est ce que je ne garde pas. Donc, je coupe. Alors, j'y fais au ciseau, comme ça, vous voyez bien. On voit peut-être mieux. Je sais pas, mais voilà. S'il y a des coups de crayon, ben, on prend une gomme. Et puis, on enlève les petits coups de crayon qu'il pourrait y avoir. S'il y en a. Voilà. Là, j'ai un petit coup de crayon, on enlève. Voilà. Donc ça, cette partie-là, je vais m'en resservir en vrai. En vrai, on le met de côté, on ne le met pas à la poubelle. Je voulais dire, on s'en sert pas. Enfin, ça part. Ça, il reste que ces deux morceaux, en fait. Vous voyez? Et évidemment, ces deux morceaux, ben, je vais les mater. Et j'ai décidé de les mater sur du papier noir. Parce que je trouvais que ça ressortait bien. Ça fait... Voilà. Alors, comment je fais pour mater? Ben, puisque mon papier, il fait 4 pardon, en bas, et il fait 6 en haut, et ben je fais 4,5, 6,5, et je coupe. Voilà. Je fais la même façon que je vous ai montré tout à l'heure, mais en rajoutant 1,5 cm. Donc on va coller. Je vais prendre cette colle-là. Je vois qu'il y a la colle blanche là, mais je vais prendre celle-là. Je sais pas si je vous ai montré, j'ai fait une carte déjà comme ça, pour m'entraîner, pour voir le rendu, pour voir si c'était bien ou si c'était n'importe quoi. Puis en fait, c'est pas mal. Donc du coup, je vous montre. Alors là, je fais pareil, hein. Ici, vous avez en haut 5 cm, et ben vous prenez 5,5. En bas, vous avez 3, vous prenez 3,5. Tout simplement, vous rajoutez un petit peu. Comme ça, ça vous fait pour le matage. En rajoutant 1,5 cm, comme il faut rajouter partout. Voilà, ça fait même moins d'1,5 cm. Voilà, donc là, j'ai ma base de carte. Voilà, donc je vais la mettre devant moi comme ça. Non, qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. Vous voyez, bien moi, je me trompe parce qu'en fait... non, ça va comme ça. Non, ça va comme ça. Non, faut que je trouve le... Voilà, comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Non, c'est pas ça, en fait. C'est même pas ça. C'est ça devant vous, mais devant moi, il faut que ça soit comme ça. Voilà. C'est-à-dire le côté plus large, je le mets devant moi. Et le côté plus fermé, ben, en haut, quoi. Voilà, parce que, bon, il faut que... Enfin, vous voyez la forme. D'accord? Je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Je connais quelqu'un qui a des abeilles. Et voilà, on va faire ça, en fait. Hein. Je vais vous montrer. Donc, en haut, moi, là, j'ai mis un hexagone, ici.
C'est même 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, un hexagone. En fait, parce que c'est une abeille, donc j'ai pris cette forme-là. Mais là, on va pas faire une abeille, donc je vais prendre un trapèze. Je viendrai le mettre, il est plutôt comme ça, dans ce sens. Oui, j'ai dit comme ça, c'est mieux. Alors, les dimensions. La partie la plus longue, elle fait 10,5. Et la partie la plus courte, elle fait 6,5. Vous voyez, 10,5, 6,5. Donc pareil, vous faites un demi centimètre en moins pour mater. Toujours pareil. Hein. Vous voyez, j'ai pris un autre papier, mais toujours dans les mêmes tons. C'est toujours le même bloc. Hein. J'ai pris que un seul bloc. À part le noir, bien sûr, qui vient pas du bloc, mais... Voilà. Donc ici, hop, je vais faire comme ça. Je vais mettre comme ça. Je trouve que c'est plus marrant. Et je vais venir le coller. Alors je mets de la colle que en bas, puisque je vais le mettre, voilà, comme ça, qui dépasse. Autrement, c'est pas drôle. Je vais mettre de mes traits là pour être à peu près droit. J'ai des traits sur ma planche, ma plaque, et ça m'aide en fait finalement. C'est pas mal, ça m'aide. Voilà. Là, vous voyez, ça, le trait correspond là, le trait correspond là. Ça m'aide beaucoup. Et après, eh ben, j'ai fait un peu pareil, une bande avec un matage en noir, toujours pareil, pour faire un petit sentiment. Alors pareil, je vais mettre de la colle que sur les côtés finalement, c'est pas la peine d'en mettre au milieu. Et ça va venir ici, à peu près. Voilà, et ça va tenir comme ça en même temps en bas, ça tient en bas et ça tient en haut. Ici, ça tient mes deux bouts en haut. Et là, ça me tient mes deux bouts en bas. Et j'avais dans mes die cut cette belle fleur avec ses papillons. Je crois que je vais la mettre ici. Regardez, pas grand chose, mais ça fait bien. Elle est un peu grande, mais tant pis, ça dépasse un peu. Si vous avez quelque chose de plus petit. Alors, vous voyez, quand j'ai fait cette forme, je me suis dit finalement... Je me suis dit, on peut faire un cœur, par exemple. Si c'est pour la Saint-Valentin, vous faites un cœur. Ici, au lieu de faire un trapèze, vous faites un cœur. Si, par exemple, c'est une carte d'anniversaire, vous pourrez très bien mettre un ballon, un gros ballon ici. Vous voyez, voilà. En fait, je me suis dit, elle peut s'adapter à toutes les occasions possibles, inimaginables. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc j'ai fait cette carte parce que je connais quelqu'un qui a des ruches. C'est un monsieur. Et j'ai découpé cette abeille avec des... Ça, c'est du papier calque. D'ailleurs, il faut que j'enlève le petit bout. Là, ça, c'est du papier calque. J'avais cette abeille, en fait, en dies. Je pensais qu'il y avait des rainures, qu'on pouvait faire un truc rayé. Mais on peut pas, ça marche pas. Ça me fait un... Vous voyez, encore des bouts de papier dedans que j'ai pas enlevé. Pas bien, Martine. Il y a pas de rainure en fait, c'est de l'embossage, mais ça fait pas, voilà. J'aurais aimé moi que ça fasse rayé jaune et noir pour faire une abeille. Alors du coup, ce que j'ai fait, ça c'est pour les débutantes. Quand ça marche pas comme vous voulez, vous faites pas ce que vous voulez, c'est pas grave. Vous prenez un feutre comme moi et vous faites des rayures. Tac, 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 tac. J'ai colorié, j'ai coupé la tête. J'ai fait en deux fois, une jaune et une noire. J'ai gardé la tête noire. J'ai gardé le jaune et j'ai fait tac tac tac, les ailes j'ai coupé, parce que là c'est tout d'un seul bloc, et vous coupez, hein, pour avoir peur, une fois que vous l'avez fait, vous coupez, et j'ai rajouté des ailes en calque. Voilà, ça c'est pour les débutantes, il faut des fois, parfois, tricher, ça arrive, qu'il faut s'adapter, il faut faire avec ce qu'on a, et puis faire selon ce qu'on veut, parce que moi je voulais des rayures, ben, je les ai faites au feutre, tout simplement. D'ailleurs, mon feutre, il est là. Allez, hop, on le range. Voilà. Donc, je vous montre dans le bon sens, ça serait bien. Alors, soit le sentiment, vous le faites là, soit vous le faites ici. J'aurais très bien pu tamponner un sentiment ici, puis mettre une déco ici. C'est pareil, hein. Il ne faut pas hésiter, surtout. N'hésitez pas, si vous pouvez... Vous voyez ça, si vous pouvez m'envoyer, alors je crois que j'ai mon adresse mail sur mes vidéos, vos réalisations, ce serait très marrant que je voie un peu ce que vous faites. J'aimerais beaucoup
ça me plairait. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'ai assez blablaté. J'espère que mon idée de carte un peu, comme j'aime toujours, atypique ou originale, c'est un peu moi ça. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.